Ma sœur a exigé que je donne une partie de mon entreprise à son fiancé, puis m'a donné un ultimatum pour annuler. Bonjour, je m'appelle Inz, et voici l'histoire de comment ma sœur m'a demandé de céder une partie de l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien en guise de cadeau de mariage pour son fiancé. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Puis elle a souri comme si c'était par amour. Ensuite est arrivé le contrat avec ma signature falsifiée. Puis est venu le silence lorsque j'ai demandé à mes parents de me soutenir. Ils ont dit, ne fais pas de vagues. Elle a dit, tu me dois tout. Et quand j'ai refusé, ils ont tous dit que j'avais ruiné la famille. Mais que se passe-t-il quand une femme arrête de jouer le rôle qu'ils ont écrit pour elle et écrit le sien? Je ne m'étais pas assise à la table de la salle à manger de mes parents depuis des mois, non par manque d'invitation. Ils en lançaient assez souvent, mais parce que j'ai toujours su que ces dîners comportaient un courant sous-jacent, une sorte de sonde subtile dans ma vie personnelle, un commentaire acerbe de ma mère déguisé en douce sollicitude, une conversation qui me laissait à me demander pourquoi j'étais venu. Mais ce soir-là, début mars, quelque chose dans le ton de ma sœur au téléphone m'a fait croire que cela pourrait être différent. Tu seras là, n'est-ce pas, avait demandé Calista, la voix sirupeuse, décontractée. C'est juste la famille. Pas de grande mise en scène. Je te le promets. Cela aurait dû être mon premier indice. Ma sœur ne fait pas pas de grande mise en scène. Cet après-midi-là, j'ai conduit du centre-ville d'Austin à Round Rock, les fenêtres baissées, laissant la brise chasser mon hésitation. C'était un de ces doux soirs de printemps où l'air conserve encore une trace d'hiver. Le ciel avait une teinte dorée qui donnait à tout un aspect plus doux que la réalité. En arrivant dans l'allée de mes parents, la maison semblait inchangée, briques blanches, volets rouges, des pots de fleurs que ma mère arrangeait encore avec la précision d'une horloge. À l'intérieur, l'odeur du saumon au four et des pommes de terre au romarin essayait de réchauffer les contours de quelque chose de plus froid. Regardez qui daigne enfin se montrer, a gazouillé ma mère, Vera, en se penchant pour un baiser qui a à peine effleuré ma joue. Tu as l'air fatigué. Tu travailles encore trop. Ce fut un grand mois, ai-je répondu en retirant mon manteau. Nous venons de lancer un projet pilote à l'échelle de l'État avec 4 districts scolaires. Tu continues avec ce truc d'application éducative, a-t-elle demandé, souriant comme s'il s'agissait d'un projet de vente de gâteaux. L'aile, mon père, se tenait à l'autre bout du salon, un verre de whisky à la main. Il a fait un bref signe de tête. Pas de sourire. C'était à peu près le plus chaleureux qu'il pouvait être. Calista est arrivée la dernière, comme toujours, vêtue d'un chemisier crème et d'un pantalon ajusté, comme si elle était sortie d'un catalogue. Dorian la suivait, beau et soigné de cette manière fade, genre agent immobilier. Petite sœur, a-t-elle dit, les bras tendus, la voix une octave entière plus haut que la normale. Contente que tu aies pu rejoindre le reste d'entre nous, simple mortel, ce soir. J'ai rendu son étreinte avec raideur. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le dîner a commencé de manière prévisible. Maman a posé des questions sur ma santé. Papa n'a rien demandé. Dorian a à peine parlé. Calista jouait le rôle de modératrice, naviguant entre les histoires de recherche de lieux de réception et les drames entre demoiselles d'honneur. Quelque part entre le saumon et le dessert, elle a tapoté doucement son verre de vin avec une fourchette. Avant de conclure cette belle soirée, a-t-elle dit en se levant, je voudrais juste prendre un moment pour remercier quelqu'un qui m'est très cher. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Elle avait l'air ravie. Dorian avait l'air d'avoir répété. Calista a continué, ses yeux se posant sur moi. Mon incroyable petite sœur, a-t-elle dit, a généreusement accepté d'offrir une partie de son entreprise à Dorian et à moi en cadeau de mariage. N'est-ce pas incroyable? Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce que je venais d'entendre. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. Quoi, ai-je dit, le mot restant coincé dans ma gorge, mais personne n'a remarqué. Tout le monde applaudissait déjà. Mon père a levé son verre. Ma mère rayonnait comme si elle acceptait le cadeau elle-même. J'ai forcé un sourire et levé mon verre un peu trop tard. Mes joues brûlaient, mais pas de fierté. Juste une petite participation, a chuchoté Calista plus tard alors que nous débarrassions les assiettes. C'est surtout symbolique. N'y pense pas trop. Symbolique. Ce mot résonnait. Elle s'est penchée plus près. C'est déjà en cours. Ne rends pas les choses gênantes, Inz. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. La façon dont elle se tenait, sûre d'elle, comme quelqu'un qui savait qu'on ne la remettrait pas en question.
quelqu'un à qui on n'avait jamais dit « non ». Tu devrais être fier, est intervenue ma mère derrière moi. C'est magnifique ce que tu fais. La famille d'abord, n'est-ce pas? J'ai ravalé l'envie de crier. Bien sûr. La famille. Après le dessert, les invités se sont dispersés. Dorian discutait d'une affaire immobilière avec mon père. Ma mère a disparu dans la cuisine. C'est à ce moment-là que Calista s'est approchée, une enveloppe à la main. « Tiens », dit-elle doucement. Sans pression, juste une formalité. J'ai pris l'enveloppe. Elle était plus lourde que prévu. « Écoute, je sais que ça semble rapide », a-t-elle ajouté, sa voix s'adoucissant. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'héritage. Il s'agit de confiance. Tu nous fais confiance, n'est-ce pas? Elle m'a de nouveau embrassé la joue et s'est détournée. Je suis resté là, seul dans le couloir, l'enveloppe serrée dans ma main. Le son des rires provenait de la salle à manger. Ma famille, célébrant une décision que je n'avais pas prise. L'enveloppe se réchauffait dans ma paume comme si elle pouvait me brûler la peau si je la tenais trop longtemps. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je suis juste resté là, figé, à écouter. Le trajet de retour à mon appartement cette nuit-là fut silencieux. Pas de musique, pas de nouvelles, pas même le bourdonnement occasionnel de mon téléphone. Je n'ai pas allumé les lumières en entrant. J'ai laissé tomber mon sac à main près de la porte, enlevé mes chaussures, et posé l'enveloppe sur la table basse comme si elle était contaminée. Puis, je me suis simplement assise là, la fixant pendant que le bourdonnement de la ville filtrait par les fenêtres derrière moi. Le sommeil n'est pas venu facilement. J'étais allongé dans mon lit, ressassant chaque regard que Calista m'avait lancé, chaque mot qui s'était échappé de sa bouche soignée, essayant de déterminer quand le piège avait été tendu. Quelque part entre, la famille d'abord, et, ne rend pas les choses gênantes, j'étais passé de petite sœur à levier. Au matin, ma gorge était sèche, mon corps raide d'une nuit de demi-sommeil. L'enveloppe était toujours sur la table, intacte mais menaçante. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, comme si elle avait absorbé la tension de la pièce pendant la nuit. Je me suis d'abord fait un café. J'avais besoin de quelque chose de chaud à tenir avant de m'attaquer à la trahison que Calista avait habillée en jargon juridique. J'ai ouvert délicatement le rabat, comme si j'attendais quelque chose de fragile. Ce que j'ai trouvé n'était pas fragile du tout. C'était tranchant, calculé. Le document à l'intérieur n'était pas juste un geste symbolique. C'était un accord de transfert de capitaux propres presque finalisé, nommant Dorian Wexley comme actionnaire minoritaire de mon entreprise. Au bas de la page 2, mon nom apparaissait en une écriture cursive soignée et exercée. Sauf que ce n'était pas la mienne. Je ne signe pas mon nom comme ça. Pas avec un « B » en boucle ou le large espacement entre le prénom et le nom, mais c'était assez ressemblant pour passer à un premier coup d'œil. Assez ressemblant pour me hérisser tous les poils sur la nuque. J'ai aplati les papiers et pris des photos de chaque page. Puis j'ai envoyé un message à Molly, ma conseillère juridique interne. « Salut, j'ai besoin que tu confirmes si ça vient de nous. J'ai trouvé quelque chose de dérangeant. » Elle a répondu en quelques minutes. « Je n'ai pas préparé ça, mais c'est un de nos modèles, modifié la semaine dernière. » « Tu ne l'as pas demandé? » « Non », ai-je répondu par écrit. « Peux-tu retrouver qui y a accédé? » Molly a pris son temps. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, remplissant ma tasse de café, jetant un coup d'œil à l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Le soleil était à peine levé, mais mon esprit avait déjà 2 longueurs d'avance. Finalement, Molly a envoyé un autre message. L'utilisateur était I-Banisby. Donc, toi? Non, ai-je répondu. C'est moi, mais je n'ai rien enregistré la semaine dernière. Elle a ajouté, l'horodatage était 23h24, le 22 février. Nous enregistrons aussi les adresses IP si tu veux un traçage complet. Oui, s'il te plaît, récupère-le. Et ne dis rien à personne pour l'instant. J'ai raccroché et me suis rassise sur le bord de mon canapé, fixant l'horizon tranquille de la ville. Si c'était une erreur, je m'en occuperais. Mais si quelqu'un avait falsifié mon nom, si quelqu'un était entré dans le système juridique de mon entreprise en se faisant passer pour moi, c'était la guerre. En fin de matinée, j'avais le journal de traçage de notre directeur de la technologie, Neil. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Nous avions lancé l'entreprise ensemble il y a 5 ans depuis un Starbucks et un espace de co-travail qui sentait le nettoyant pour sol et le désespoir.
Il n'a pas posé de questions quand je lui ai envoyé le fichier. Tu veux juste que je creuse? J'ai répondu par un seul mot. Oui. Il a rappelé 30 minutes plus tard. Hein? J'ai tracé l'adresse IP. Ça ne va pas te plaire. Je me suis préparé. Continue. Elle est enregistrée sur un routeur résidentiel lié à une propriété à Georgetown, a-t-il dit. Et cette propriété est au nom de Dorian Wexley. Voilà. J'ai expiré par le nez, les yeux rivés sur l'écran comme s'il venait de m'accuser de quelque chose. Tu es sûr? Aussi sûr que je suis assis ici. Quiconque a accédé à ce modèle a utilisé tes identifiants de connexion depuis son Wi-Fi domestique. Ce n'était pas un hasard. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté assis sans bouger pendant un moment, le bourdonnement de mon réfrigérateur devenant soudain assourdissant. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais entendu Dorian dire qu'il ne s'intéressait pas aux trucs de technologie, ou que Calista s'occupait de tout ce charabia des affaires. Quelle manière pratique de se cacher derrière le rideau tout en redirigeant la lumière des projecteurs. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout sécuriser, courriel, outils internes, connexion administrateur. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé un nouveau titre, chronologie d'utilisation abusive. C'est alors qu'un autre message est apparu sur mon écran. Pas un courriel, un message sur la plateforme interne de notre outil de feedback sécurisé. Normalement, il était anonyme pour que le personnel soumette des plaintes ou des demandes, mais celui-ci avait un nom, ou plutôt une lettre. Surveille tes autorisations. Tous ceux qui te sourient ne sont pas de ton côté. Jed. Je ne connaissais personne dans l'entreprise qui signait ainsi. J'ai scanné les journaux du système et j'ai découvert qu'il avait été soumis depuis l'un des comptes de développeur junior, Zara Lyle. Zara parlait à peine. Elle était silencieuse, venait travailler avec la même veste en jean délavée tous les jours, et gardait son casque sur les oreilles comme un bouclier. Mais elle remarquait des choses. J'ai répondu simplement, notez. Merci. Elle n'a pas répondu, mais le message était passé. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. Et je n'étais pas seul. Je me suis penché en arrière, laissant la chaise s'incliner jusqu'à la butée. Puis j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Ma sœur et son fiancé avaient orchestré quelque chose sous la surface, souriant à chaque dîner, chaque fête prénuptiale, chaque faux compliment sur à quel point j'étais devenue impressionnante. Je devais prendre les devants avant que Calista ne transforme cela en son récit. Avant que Dorian ne distribue des parts qui n'étaient pas à lui. Avant que quiconque d'autre ne croie leur version des faits. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro d'Isidra. Elle était ma directrice financière et l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance implicite. Bonjour, dit-elle d'une voix ensommeillée. Ça va? Pas encore, ai-je dit. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose de sérieux. Je t'écoute. Si je te disais que quelqu'un a accédé à nos modèles juridiques en utilisant mes identifiants et que cette personne vit avec ma sœur, que ferais-tu? Il y eut une pause. Je dirais qu'il est temps de resserrer tous les boulons. Exactement. Nous avons fixé une réunion pour cet après-midi. Audit complet du système. Réinitialisation des accès administrateurs, discrètement, sans alerter le conseil d'administration. Je ne voulais pas que cela devienne un commérage. Je voulais des preuves. Je voulais reprendre le contrôle. À midi, j'avais 3 dossiers sur mon bureau intitulés « Falsifiés »,« Journaux d'accès » et « Témoins ». J'ai renommé l'enveloppe de la nuit dernière. Ce n'était plus le « cadeau de Calista ». Désormais, il était écrit « pièce à conviction A ». Le curseur clignotait sous le nom de Dorian comme s'il me mettait au défi de faire le prochain pas. Et je n'ai pas bronché. J'ai simplement fermé l'ordinateur portable, me suis levé, et j'ai laissé le silence m'engloutir. Je suis allé dans la cuisine, j'ai rincé ma tasse, puis je suis resté un instant devant l'évier, les mains posées sur le bord, le regard dans le vide. Je pouvais sentir quelque chose changer en moi. Pas de la panique, pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus stable. Je ne voulais pas de musique. Je ne voulais pas de podcast. Je ne voulais pas que la télévision murmure en arrière-plan comme elle le faisait souvent quand je travaillais tard dans la nuit. Je voulais juste du silence, le genre de silence qui laisse la vérité résonner plus fort que toute distraction. Il était presque 18 heures quand le ciel à l'extérieur est passé du bleu au cendré. Les lampadaires se sont allumés un par un devant ma fenêtre.
Les contours de la ville se sont adoucis dans le crépuscule. Je me suis rassise sur le canapé, laissant la lueur de l'ordinateur portable éclairer faiblement la pièce, projetant de longues ombres derrière moi. C'est alors que le message est apparu. Calista. Pas d'objet, juste une ligne de texte, notre complicité me manque. Réglons ça avant que ça ne tourne mal. Un fichier vidéo était joint, nommé dans son style dramatique habituel, nous les sœurs.mp4. J'ai cliqué. Bien sûr que j'ai cliqué. L'écran s'est estompé pour laisser place à un extrait de film de famille. Nous étions des petites filles, pieds nus dans notre jardin, couvertes de boue et riant si fort que nous en avions mal au ventre. Le son crépitait avec l'âge. Je devais avoir 7 ans. Elle en avait 11. Dans la vidéo, elle m'a attrapé la main et a crié sur un garçon du voisinage qui m'avait appelé « tête de balai ». Elle est plus intelligente que tu ne le seras jamais, avait dit Calista. Laisse-la tranquille. À l'époque, cela avait tout signifié pour moi. Elle était toujours intervenue, m'avait protégé. Elle était la fille qui a endossé la responsabilité quand j'ai cassé le vase préféré de maman, la sœur qui a un jour renoncé à l'argent de sa robe de bal de promo pour que je puisse aller à ce camp de science à New York. Je suis restée assise à regarder, me souvenant. Puis la musique a changé, plus douce, plus soignée. Une transition fluide de vieilles séquences à des photos, fêtes d'anniversaire, remises de diplômes, fêtes prénuptiales. Chaque image parfaitement sélectionnée. Chaque moment où elle avait l'air posée, j'avais l'air reconnaissante. C'était subtil mais indéniable. Je me suis penché en avant alors qu'une photo s'attardait une seconde de trop. C'était lors du gala du 3e anniversaire de mon entreprise. L'éclairage était ajusté. Mon visage était éclairci, le sien assombri juste assez pour la mettre en arrière-plan. Et puis est venue sa voix. « Inz », a-t-elle dit, son ton doux, sirupeux, répété. « Tu sais à quoi ressemble l'amour, alors montre-le. » La vidéo s'est terminée sur une photo de nous deux sur le porche de notre maison d'enfance. J'avais 15 ans, elle en avait 19. Elle avait son bras autour de moi, et je souriais si largement qu'on aurait pu croire que je pensais que le monde était sur tant qu'elle était près de moi. Je n'ai pas bougé pendant un moment. J'ai simplement laissé le silence s'étirer. Le seul son était le doux bourdonnement de mon réfrigérateur, le craquement occasionnel de l'immeuble qui se tassait. Elle jouait la carte du long terme. Il ne s'agissait pas de sororité. C'était du théâtre, du contrôle d'image. Elle me transformait en un second rôle dans son récit, soigneusement cadré pour susciter la sympathie, l'unité, la loyauté et toutes les choses qu'elle ne pouvait plus exiger à voix haute. J'ai ouvert à nouveau la vidéo, je l'ai ralentie dans l'éditeur, j'ai regardé comment les transitions favorisaient les couleurs de son thème de mariage, j'ai remarqué combien de scènes excluaient mon travail, mes employés, les membres de mon conseil d'administration, remplacés à la place par des journées au spa, des cafés et le fantasme de deux sœurs qui ne s'étaient jamais éloignées. Ce n'était pas une offre de paix. C'était du marketing de marque. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai juste senti quelque chose en moi basculer. Pas se briser, juste se repositionner. J'ai chuchoté à voix haute, je ne fais plus partie de ta compilation de meilleurs moments. Puis j'ai appuyé sur supprimer. Le fichier a disparu de mon système, mais il n'a pas emporté la douleur avec lui. Je me suis penché en arrière, le canapé m'engloutissant entièrement, et j'ai fixé le plafond. Pas de larmes, juste des calculs. Elle savait ce qu'elle faisait. Ce fichier n'était pas destiné à la réconciliation. C'était une munition au cas où je riposterais. Quelque chose à montrer au monde pour dire à quel point elle avait essayé, à quel point elle aimait, à quel point je refusais d'apprécier un récit de secours pour le cas où son plan tournerait mal. Et maintenant, je devais répondre. Pas avec un message, pas avec une vidéo assortie, mais avec des limites. Des vrais. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce jusqu'à mon bureau et j'ai ouvert une nouvelle note de service interne. Objet, mise à jour urgente de la politique d'accès aux identifiants. J'ai tapé, à compter de maintenant, tout accès administratif partagé au modèle de projet, aux archives juridiques et aux fichiers d'archives nécessitera une authentification biométrique des personnes désignées. Aucune exception. Toutes les connexions existantes seront examinées et révisées. Pas d'émotion, pas d'explication, juste du contrôle. Je l'ai envoyé à Isidra, Nil et à notre responsable de la conformité. Je ne leur ai pas donné le contexte. Pas encore. Ils l'auraient quand ils en auraient besoin. Pour l'instant,
J'avais juste besoin que la porte dérobée soit verrouillée. L'horloge a dépassé 19h30 quand je suis finalement entré dans la salle de bain. J'avais froid aux pieds. J'avais oublié mes chaussettes. J'ai allumé la lumière et j'ai fait face au miroir. J'étais là. Les mêmes cernes sombres, le même léger pli entre mes sourcils, la même femme qui avait laissé sa sœur piétiner toutes ses limites parce que le mot « famille » avait été utilisé comme une laisse pendant bien trop longtemps. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé, attendant les larmes qui ne sont pas venues. J'ai programmé une alerte de calendrier sur mon ordinateur portable, rencontré le service juridique. Préparé le plan B, puis j'ai fermé le couvercle avec un clic doux, j'ai appuyé ma paume à plat contre la surface lisse de mon bureau, et je me suis rassise dans ma chaise, fixant la brume du soir qui s'étendait sur l'horizon. Les fenêtres avaient commencé à s'embuer avec le changement de température, la dernière lumière du soleil se fondant dans un bleu plus sombre. Quelque part au loin, une sirène a hurlé, fine et mécanique, avalée par le bourdonnement de la ville. Cette nuit-là, j'ai dormi moins de 4 heures. Ce n'était pas le stress. Plus maintenant. Cette phase était passée. L'insomnie venait de quelque chose de plus profond maintenant, la prise de conscience. Le genre qui s'enfouit sous la peau une fois que vous avez trop vu, trop entendu, découvert les circuits derrière l'illusion. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous avez vu comment la machinerie fonctionne derrière le rideau. Pas de retour au confort du « c'est peut-être juste moi ». J'avais franchi un seuil, et les seuils ne viennent pas avec des portes de sortie. 2 jours plus tard, je me tenais devant le miroir de ma chambre, lissant le devant d'une robe bleu marine que je n'avais pas portée depuis plus d'1 an. Le tissu me semblait plus lourd que dans mon souvenir. Ou peut-être était-ce simplement le poids de l'après-midi à venir. Je me suis regardé, souhaitant avoir n'importe quelle autre excuse pour rester à la maison, n'importe quelle issue plausible qui ne déclencherait pas un appel téléphonique ou un sermon. Mais Vera avait insisté. Elle m'avait appelé 2 fois la veille, sa voix mielleuse de cette chaleur performative qu'elle utilisait quand elle voulait jouer la diplomate. C'est juste un brunch. 90 minutes. Tu peux t'asseoir, sourire et être poli pour la famille. La famille. Encore ce mot. Toujours une laisse, jamais une bouée de sauvetage. Le Driskill était tout à fait le monument baroque texan qu'il promettait d'être. Poli jusqu'à l'éclat. Des lustres en cristal au-dessus de nos têtes. Un trio à cordes jouant de la musique de chambre dans un coin comme s'ils avaient été parachutés d'un mariage royal. Des arrangements floraux débordaient de chaque coin, des vases aussi hauts que mon torse ou une surcompensation pour quelque chose qui n'avait plus de véritable floraison. Calista ne croyait pas en la subtilité. Elle ne l'avait jamais fait. Ce n'était pas un brunch. C'était un couronnement. Un brunch de fiançailles déguisé en réception. En entrant dans la salle, j'ai senti la température chuter. Pas l'air, mais la conversation. Un changement dans l'énergie de la pièce. La manière dont les gens modulent instinctivement leur ton lorsque quelqu'un dont ils ont discuté à huis clos entre dans leur champ de vision. Les sourires se sont aiguisés, puis se sont estompés, les têtes se sont inclinées avec une curiosité étudiée. Personne n'a rien dit directement. Cela aurait été de mauvais goût. Au lieu de cela, une organisatrice d'événements bien habillée m'a conduite vers une table près du fond, proche d'une porte latérale, à moitié cachée par une colonne décorative. L'emplacement disait tout, nous t'avons invité, mais ne confonds pas cela avec de l'inclusion. Le carton de placement devant mon couvert indiquait « B ». Juste ça. Pas de nom de famille, pas de titre. Pas « Beringer », pas « fondatrice », pas même « sœur de la mariée ». Une initiale. Un bouche-trou. Une formalité. Je les pris entre 2 doigts, les retournai, puis les reposai, face cachée. Ma mère m'a frôlé quelques minutes plus tard, sa main effleurant mon épaule aussi légèrement qu'une pensée après coup. Ne faisons pas de scène, ma chérie. Souris. Tu es là. C'est ce qui compte. Avant que je puisse répondre, elle s'était déjà éloignée, embrassant la joue de quelqu'un d'autre, se déplaçant dans la pièce comme une diplomate bien huilée et lévitement déguisée en grâce. J'ai balayé la foule du regard. Calista se tenait au centre, radieuse en blanc, bien sûr. Ses cheveux étaient relevés en un chignon compliqué, savamment décoiffé de la manière qui prend 1 heure et 2 stylistes. Elle ressemblait à une débutante du Sud réinventée pour les réseaux sociaux. À ses côtés se trouvaient Dorian et 2 femmes de sa tribu de la mariée, tous rayonnants, tous parfaitement mis en scène. Elle riait facilement, une main effleurant légèrement l'épaule de Dorian.
Je me suis assise tranquillement, j'ai siroté mon eau pétillante et j'ai essayé de ne pas regarder mon téléphone. Il n'y avait aucune dignité dans la fuite. Pas encore. Alors que le brunch touchait à sa fin et que les assiettes étaient débarrassées, le trio a entamé une interprétation lente et sentimentale de « Can't Help Falling in Love ». Les serveurs ont apporté de minuscules desserts en forme de cygne et de cœur, puis le tintement familier du verre. Calista s'est levée. Toute conversation a cessé. Elle tenait sa flûte de champagne avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce moment, probablement devant son miroir. Je voudrais juste dire quelques mots, commença-t-elle, sa voix projetée sans effort. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer. Il s'agit de reconnaître les personnes qui ont rendu ce nouveau chapitre possible. Elle a marqué une pause dramatique, laissant le silence bercer l'anticipation. Et je voudrais tout particulièrement remercier quelqu'un qui m'est très cher, quelqu'un qui m'a soutenu, mis au défi, et qui s'est tenu à mes côtés quand c'était le plus important, ma sœur, Inz. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées. J'ai senti mon dos se redresser instinctivement, une mémoire musculaire entraînée par des années de performance forcée. J'ai cligné des yeux mais n'ai pas souri. Ta générosité signifie tout pour nous, a-t-elle continué, sa voix sirupeuse. Ta décision de partager ton succès, d'offrir une partie de ton entreprise comme cadeau de mariage, est plus que gentille. C'est un symbole de la force de notre lien familial. Applaudissements. Vrai, soutenu, sans hésitation. Les gens se sont tournés vers moi avec admiration et des hochements de tête, des verres levés. Certains applaudissaient avec un plaisir sincère, d'autres par politesse, mais personne ne remettait en question ces paroles. J'ai levé légèrement mon verre, juste assez haut pour accuser réception de l'attention, pas assez haut pour affirmer le mensonge. À l'intérieur, quelque chose se nouait. Elle avait réécrit l'histoire à nouveau, cette fois devant 60 personnes qui allaient porter sa version dans le monde comme parole d'évangile. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai retiré la robe bleu marine comme si elle avait pesé sur ma peau. Je me suis changé en pantalon de survêtement et je me suis versé un verre d'eau. À la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma boîte de réception m'attendait. Objet, félicitations. Un investisseur de longue date, enthousiaste, ravi. J'ai entendu parler de la nouvelle addition à la direction. J'ai hâte de voir comment Dorian renforcera l'équipe. Nous devrions bientôt nous connecter pour parler des prochaines étapes. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé « Endiguement ». À l'intérieur, des captures d'écran, des journaux de courriel, des fichiers horodatés, toutes les transcriptions d'appels pertinentes, des notes de réunion, des ébauches juridiques, des déclarations enregistrées. Ce n'était pas pour la vengeance. Pas encore. C'était pour la clarté. C'était pour la postérité. Parce que je savais ce qui allait arriver, et je savais que si je n'agissais pas, Calista contrôlerait à nouveau le récit. Elle réécrirait l'histoire jusqu'à ce que je sois effacé de mon propre travail, de mon propre héritage. J'ai commencé à construire une chronologie privée, chronologique, méticuleuse, qui a dit quoi et quand, ce qui avait changé et comment. À un moment donné, j'ai arrêté de taper et j'ai levé les yeux vers le mur blanc en face de mon bureau. Je l'ai dit à voix haute à personne. Tu voulais une performance? Très bien, les jeux chuchotaient, mais cela a atterri comme une vérité. Tu en auras une. Mais ce sera la dernière que tu écriras pour moi. Puis j'ai sauvegardé le fichier et programmé une réunion avec mon avocat. Cette fois, l'histoire serait la mienne à raconter. Le calendrier a sonné. Dîner, discussion finale. Mais je n'ai pas ouvert l'invitation tout de suite. Je l'ai juste fixée pendant quelques minutes, laissant les implications s'installer comme de la poussière sur une étagère oubliée. Mes yeux ont dérivé vers l'horloge dans le coin de l'écran. Il était un peu plus de 10 heures du matin. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en longues lignes inégales sur le sol. J'ai attrapé mon café, j'ai pris une gorgée et je l'ai reposé sans le goûter. C'est alors que l'on a frappé à la porte. Pas fort, mais ferme, professionnel. J'ai ouvert la porte pour trouver un coursier de l'autre côté, tenant une enveloppe élégante avec une adresse de retour estampillée en or, cabinet d'avocat McCall & Son. L'avocat de longue date de mes parents. Monsieur Beringer, a demandé le coursier. Oui. Signature, s'il vous plaît. J'ai signé, j'ai pris l'enveloppe et j'ai refermé la porte derrière moi. Je ne me suis pas assise. Je ne suis même pas retourné à mon bureau.
Je l'ai ouverte debout au milieu de mon salon, comme si en la lisant assez vite, elle pouvait changer. La lettre à l'intérieur était lourde d'implications et enveloppée d'une fausse civilité. Ils avaient été informés, c'est le mot qu'ils ont utilisé, que j'avais entamé des démarches préliminaires en vue du transfert de propriété d'une participation minoritaire dans Boehringer Learning Technology. Le document indiquait que le cabinet était reconnaissant de ma volonté de soutenir l'avenir de l'Union Fenn-Wexley et était prêt à finaliser l'accord en temps voulu. Ils incluaient un projet de document de clôture avec une date de signature prévue 2 semaines plus tard. Pas une seule phrase ne demandait confirmation. Pas une seule ne faisait référence à mon consentement direct. C'était comme si j'avais hoché la tête au dîner, souri gracieusement au brunch, et offert des années de travail comme des cadeaux de fête. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai relue. Il n'y avait aucune référence à mon intention, juste du jargon juridique vague sur un alignement verbal et un intérêt mutuel anticipé. Ils ne se souciaient pas de ce que j'avais réellement dit. Ils se souciaient de ce que Calista leur avait dit que j'avais dit. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert un document vierge intitulé « Réponse à McCall ». J'ai commencé à taper les premières lignes, aussi tranchantes qu'une lame, à qui de droit, vos suppositions concernant mon intention sont catégoriquement fausses. Mais après 5 paragraphes, je me suis arrêté. Mes mains planaient au-dessus du clavier. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur de déception. D'épuisement. J'ai sauvegardé le brouillon, minimisé la fenêtre et me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller, une seule personne qui pourrait comprendre la gravité de ce que cela signifiait, s'il choisissait de comprendre. J'ai conduit jusqu'à Round Rock cet après-midi-là. Les arbres qui bordaient la route familière portaient encore le vert frais du début du printemps. La même boîte aux lettres se tenait au bord de l'allée, sa peinture écaillée au coin. La voiture de ma mère était partie, ce qui était exactement ce que j'avais espéré. J'ai sonné et j'ai attendu. L'aile a ouvert la porte. Il n'a pas souri. Il ne le faisait jamais vraiment. « Salut », ai-je dit. « Tu as une minute ?» Il s'est écarté sans un mot, et je l'ai suivi dans la cuisine. Il s'est versé un verre de thé glacé, ne m'en a pas offert, et s'est assis à la table comme si nous allions parler de l'entretien de la voiture. J'ai sorti la lettre de mon sac et je l'ai posée sur la table. « J'ai reçu ça aujourd'hui », ai-je dit en tapotant l'enveloppe de McCall. Il n'y a pas touché, me regardant juste comme s'il attendait la chute. Ils agissent comme si j'avais accepté de donner une partie de mon entreprise à Calista et Dorian, ai-je dit. Comme si c'était déjà en train de se faire. Toujours rien. Je n'ai jamais dit oui, papa. Je n'ai jamais été d'accord. Je n'y ai même jamais fait allusion. Il a pris une gorgée de son thé, puis a regardé par-dessus mon épaule, par la fenêtre. Calista a dit que c'était une affaire conclue. Bien sûr qu'elle l'a dit, ai-je dit, les mots sortant plus brusquement maintenant. Elle a aussi dit qu'elle m'avait sauvé des brutes et qu'elle avait sacrifié sa vie pour la mienne. Ça ne rend pas ça vrai pour autant. Il a cligné des yeux. Hein? Non, ai-je dit en le coupant. Tu dois entendre ça. J'ai passé toute ma vie à la laisser réécrire notre histoire de famille. Elle est l'enfant prodige. Et moi, je suis quoi? Le personnel de soutien. Le bruit de fond dans sa compilation de meilleurs moments? Il a enfin croisé mon regard. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire de vagues. Mon souffle s'est coupé. Pardon? Il a baissé les yeux sur son thé comme s'il était devenu fascinant. Parfois, dans les familles, il vaut mieux garder les choses calmes. Je l'ai fixé, attendant plus. Rien. Tu ne m'as pas élevée pour être silencieuse, ai-je dit. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Mais c'est ce que tu me demandes d'être maintenant. Tu me demandes de céder quelque chose que j'ai construit parce que c'est plus facile que de la confronter. Il n'a pas argumenté, n'a pas expliqué. Il s'est simplement levé et a quitté la pièce. Je suis resté assise seule à la table de la cuisine pendant quelques minutes de plus, regardant la condensation sur son verre former un cercle parfait sur le bois. Puis j'ai ramassé la lettre, l'ai repliée dans l'enveloppe, et je suis parti sans refermer la porte d'entrée derrière moi. Le trajet de retour était différent. Oui, je n'étais pas en colère. Pas la colère chaude. Je n'étais même pas triste. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, de plus solide. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé le brouillon de ma réfutation.
J'ai hésité longuement au-dessus du bouton de suppression avant de cliquer. Puis, j'ai ouvert un dossier sécurisé que j'avais nommé il y a des mois en pensant que j'en aurais peut-être besoin un jour. Il s'appelait « Plan B, garder le contrôle ». À l'intérieur se trouvaient des contrats, des registres de propriété, des protocoles internes. J'ai envoyé un message à Isidra, on n'attend plus. Demain, on fait le ménage, suppression des accès, des connexions partagées. Elle a répondu presque immédiatement. Je m'en occupe. Avant de me coucher, j'ai vérifié mes courriels une dernière fois. Un nouveau message était arrivé de Calista. Objet, dîner, discussion finale. Tu vas vouloir voir ça. Ils ont fait fuiter quelque chose. C'est le message texte avec lequel je me suis réveillé. Isidra n'envoyait jamais de message sitôt à moins que quelque chose ne soit en feu ou sur le point de l'être. Je ne me suis même pas brossé les dents avant d'attraper mon téléphone et de cliquer sur le lien qu'elle avait inclus. Il menait à une capture d'écran d'une chaîne de courriel transféré. Le message en bas provenait de l'assistante en relations publiques de Calista, envoyé à plusieurs contacts mutuels et partenaires de l'industrie. L'objet, synergie d'affaires familiales excitante. Le message lui-même était un poison enrobé de sucre. Suite au magnifique geste d'unité d'Inz, nous sommes fiers d'annoncer que Boehringer Learning Technology adopte une vision partagée. Avec le mariage à venir, Dorian commencera à jouer un rôle actif dans les partenariats stratégiques à l'avenir. Pas de signatures officielles, pas de pièces jointes juridiques. Juste assez de vernis pour paraître authentique, et juste assez d'ambiguïté pour laisser les gens supposer le pire. J'ai fermé le fichier, je me suis assise dans mon lit et j'ai fixé le plafond. Ils le faisaient. Ils blanchissaient leur histoire à travers les boîtes de réception des autres. Ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était une fausse déclaration stratégique. Au moment où je suis entré dans mon bureau plus tard ce matin-là, j'avais déjà reçu 3 messages supplémentaires. 2 courriels de félicitations d'anciens partenaires à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an, et une note plutôt condescendante. J'ai hâte de voir comment vous gérez la transition, d'un investisseur qui avait un jour essayé de me sermonner sur l'adoucissement de mon ton de leadership. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai convoqué une réunion avec Neil, notre directeur de la technologie. Nous n'avons pas fait de petites conversations. Je suis allé droit au but. J'ai besoin que tu extraies tous les journaux d'accès IP des 30 derniers jours. Filtre par toute activité impliquant des projets d'accord sur les capitaux propres ou des changements d'autorisation. Neil n'a pas sourcillé. Tu veux que j'inclue les sessions mobiles? Oui, ai-je dit. Tout, en particulier les accès en dehors des heures de bureau. Compris. En moins d'1 heure, j'avais ce dont j'avais besoin. L'adresse IP correspondait à celle enregistrée à l'adresse du domicile de Dorian. Et pas seulement une fois. Il s'était connecté à nos systèmes administratifs sur une période de 3 semaines, toujours tard le soir, toujours après que Calista m'ait contacté au sujet du mariage. La preuve irréfutable n'était pas un seul moment. C'était une tendance. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé Neil et j'ai dit, sécurise tout. Change les identifiants partagés. Chiffre les archives. Envoie-moi une liste des nouvelles autorisations. Seul toi, moi et Isidra avons le niveau administrateur. Compris. Après son départ, je me suis assise et j'ai ouvert un document intitulé « Déclaration de propriété ». Une page, un langage simple. Moi, Inz Boehringer, suis l'unique fondatrice et propriétaire légale de Boehringer Learning Technology. Toute affirmation contraire est non fondée et sera accueillie par une réponse formelle. Je l'ai sauvegardé, imprimé, signé, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai envoyé à l'ensemble de notre conseil consultatif sans copier Calista, sans la prévenir, sans préambule. Il était temps que je commence à agir sans diffuser chacun de mes pas. Ce soir-là, je me suis forcé à me présenter à un cocktail de réseautage dans le centre-ville d'Austin. Je ne voulais pas y aller, mais si je restais à la maison, Calista continuerait de remplir le silence avec sa version de la vérité. J'avais à peine bu 3 gorgées d'une vodka tonique légère quand quelqu'un que je connaissais vaguement, une ancienne collègue d'un panel associatif, s'est glissée à côté de moi et a souri. Alors, dit-elle, les yeux pétillants d'une fausse curiosité. J'ai entendu dire que tu as offert des parts pour aider au mariage de ta sœur. C'est incroyablement généreux. J'ai cligné des yeux. Tu as entendu ça de Calista? Eh bien, dit-elle avec un haussement d'épaule, c'est ce qui se dit. C'est faux, ai-je dit, en gardant un ton neutre.
Son sourire s'est figé une demi-seconde. Oh, waouh. D'accord. Je ne voulais rien dire de mal. Bien sûr que non, ai-je dit en posant mon verre. Mais la prochaine fois que tu entends quelque chose sur moi, demande-moi peut-être d'abord. Je ne suis pas si difficile à joindre. Elle s'est éloignée, et je suis resté là, sentant un frisson me parcourir le dos. Pas le genre qui vous fait frissonner, mais le genre qui vous donne envie de commencer à barricader les fenêtres. Voilà à quoi ressemblait le fait de se faire damer le pion en public. Mais pas pour longtemps. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai rédigé 2 mémos. Le premier était interne, tout accès au système non enregistré sous des identifiants de direction serait révoqué immédiatement. Le second était externe, toutes les demandes des médias concernant la structure de l'entreprise seraient acheminées par le service juridique, sans exception. Puis j'ai envoyé un court message privé à Isidra. Il voulait me sortir de ma propre histoire. Il pensait que je resterais silencieuse. Elle a répondu, « Tu es prête ?» J'ai répondu, « Plus que jamais. » Je suis resté assise dans ma chaise pendant un long moment après cela. Pas en colère, pas effrayé. Concentré. Il ne s'agissait plus de gagner. Il s'agissait de ne pas me perdre. Je n'ai posé aucune question. Je n'en avais pas besoin. Au moment où la voix d'Isidra s'est tendue à l'autre bout du fil, je savais déjà quel genre de trahison m'attendait sur mon écran. J'ai ouvert le fichier qu'elle m'avait transféré. Un autre projet de communiqué de presse. Celui-ci ne venait pas d'investisseurs ou de contacts de presse, mais de l'équipe de mariage de Calista. Objet, un héritage de sœur, un avenir partagé. Le texte était un chef-d'œuvre de manipulation. Suite au geste inspirant de confiance et d'unité d'Inz, commençait-il, nous sommes ravis d'accueillir Dorian dans notre héritage familial partagé, non seulement par le mariage, mais par la vision. On aurait dit que j'avais cédé l'entreprise dans un moment de dévotion sororale alimentée au champagne. Il y avait même une ligne suggérant la bénédiction d'un quai fondateur, ce qui m'a donné la chair de poule. Je n'ai pas jeté mon ordinateur portable à travers la pièce. Je n'ai pas hurlé dans le vide. Je me suis simplement levé, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Froide. Contrôlée. Puis, comme si l'univers le synchronisait pour un effet cinématographique, on a frappé à la porte. Pas fermement comme le coursier de McCall, c'était plus doux, hésitant. Je l'ai ouverte pour ne trouver personne, mais une petite enveloppe matelassée reposait à mes pieds. Pas d'adresse de retour. Mon nom était écrit d'une écriture penchée que je ne reconnaissais pas. Je l'ai emportée à l'intérieur et l'ai ouverte avec des ciseaux, en faisant attention de ne pas déchirer ce qui se trouvait à l'intérieur. Une lettre pliée serrée et une seule photo. La photo était délavée mais intacte. Une femme de mon âge environ, debout devant un bâtiment en briques. Une plaque derrière elle indiquait « Madson Education Group ». Une note manuscrite au dos, mai 2015. J'étais fier de me tenir ici. La lettre à l'intérieur était plus précise que ce à quoi je m'attendais. Pas d'introduction dramatique, pas de contexte, juste des lignes acérées comme des lames. J'ai été vous un jour. J'ai construit quelque chose à partir de rien. Et j'ai aimé quelqu'un qui m'a dit que l'amour signifiait partager. Il a dit que nous serions plus forts ensemble, que la famille n'avait pas besoin de contrat. Alors je lui ai cédé des parts, j'ai ignoré les signes avant-coureurs, et je me suis dit que ce n'était que de la paperasse. J'ai continué à lire, respirant à peine. Il est parti 6 mois plus tard, emportant la moitié de l'entreprise avec lui. Il a dit que c'était son droit. Les lois sur les biens matrimoniaux. Les tribunaux ont été d'accord, et j'ai appris à la dure que personne ne pleure la femme qui a trop donné. Ils prennent simplement ce qu'elle a laissé derrière elle et continuent leur chemin, la dernière phrase était gravée dans mon esprit. Ne les laissez pas déguiser le vol en dévotion. Pas de signature, juste une initiale. Oh. Je me suis assise et j'ai tenu la lettre comme si elle pouvait s'échapper si je clignais des yeux. Un instant, j'ai laissé mes yeux se fermer. Pas par épuisement, par clarté. 2 jours plus tard, Vera m'a invité à dîner. Ce n'est pas un piège, a-t-elle dit au téléphone. C'est juste la famille. Nous devons parler calmement. Plus d'avocats. Plus de froideur. J'ai accepté, mais pas parce que je la croyais. J'avais besoin de le voir par moi-même, de voir quelle ligne il franchirait ensuite. La maison semblait la même que toujours, propre, ordonnée. Une bougie brûlant sur la table de l'entrée, une musique fredonnant faiblement depuis la salle à manger.
Calista et Dorian étaient déjà assis à la longue table en chêne, tous deux dans des tons de beige doux, comme s'ils s'étaient coordonnés pour une séance photo de marque de style de vie. Vera m'a accueilli à la porte avec un baiser sur la joue et un sourire crispé. « Asseyons-nous » a-t-elle dit. Je l'ai fait. Personne n'a touché à son assiette. Au lieu de cela, Vera s'est levée et s'est dirigée vers le salon, récupérant un épais album photo, du genre relié en cuir, lourd de temps. Elle l'a placé devant moi, ses doigts reposant doucement sur la couverture. « Inz » commença-t-elle, la voix déjà tremblante. « Tu ne te souviens peut-être pas de tout ça, mais nous, si. Ta sœur a tant fait pour toi. » Elle a ouvert le livre. Page après page de photos d'enfance. Calista me lassant mes chaussures. Calista m'aidant avec mes devoirs. Calista debout à ma remise de diplôme. Chaque image soigneusement sélectionnée. Chaque souvenir cadré à travers son objectif. Elle t'a porté à travers tout, a dit Vera, la voix prise par l'émotion. Elle a fait des sacrifices dont tu n'as même pas connaissance. Calista a ajouté doucement, je n'ai jamais rien demandé en retour. Jusqu'à maintenant. Vera s'est tournée vers une page où je pleurais à l'âge de 6 ans, mon visage rouge tandis que Calista me tenait dans ses bras. Tu lui dois ça, a chuchoté Vera. C'est ton moment de lui montrer ce qu'elle t'a toujours montré. Puis, la voix brisée, si tu ne fais pas ça, nous perdons tout. J'ai fixé la page. J'ai fermé doucement l'album. Puis je me suis levé. Tout le monde s'est tu. Si tout dépend de ma disparition, ai-je dit calmement, alors peut-être que tout cela mérite d'être perdu. J'ai laissé le livre sur la table. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné en ville sans allumer la radio. De retour à mon appartement, l'horizon s'illuminait autour de moi comme toujours. Stable, impersonnel. J'ai ouvert le fichier vidéo sur mon bureau, celui que j'avais commencé à créer des semaines auparavant mais que je n'avais pas osé terminer. J'ai cliqué dessus, j'ai appelé l'équipe audiovisuelle. Le fichier vidéo. Chargez-le, ai-je dit. Je l'envoie. Au moment où j'ai terminé l'appel avec l'équipe audiovisuelle, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la première lumière filtrée à travers le centre-ville d'Austin. Les dimanches matins avaient toujours une étrange quiétude, comme si toute la ville retenait son souffle. J'ai retenu le mien aussi, quelques secondes de plus que d'habitude avant de finalement expirer. La décision était prise. Je n'assisterai pas au mariage de Calista. À 8h14, mon téléphone a vibré avec un dernier message de Vera. Il est encore temps de venir faire ce qu'il faut. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ouvert le message. Je l'ai transféré dans un dossier que j'avais intitulé « Préservé ». Puis j'ai ouvert une autre conversation et j'ai envoyé un message à Isidra. Lance-le. Pas d'émoji. Pas d'autre explication. J'ai pris une douche, enfilé un t-shirt en coton gris et un jean, et préparé une théière. Je n'avais pas envie de vin. Pas aujourd'hui. Mon estomac n'aurait pas pu en supporter le poids. Je me suis installé dans mon fauteuil usé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le flux de l'événement en direct. Le lieu bourdonnait déjà. Le Travis County Hall avait été transformé en ce qui ressemblait à une page de magazine, des arches florales, des lustres en cristal, un éclairage rose subtil. Les invités arrivaient, tous vêtus de tons printaniers pâles. J'ai repéré des visages familiers, des collègues, de vieux amis de la famille, des gens qui m'avaient un jour félicité pour avoir créé quelque chose à partir de rien. À 10h30 précise, la cérémonie a commencé. Dorian se tenait droit à l'autel, son costume sur mesure épousant ses épaules comme s'il avait été fait pour l'ambition. Calista est entrée dans le cadre peu après, radieuse dans une robe en dentelle dos nu, les cheveux coiffés en douces ondulations. La foule s'est levée et s'est tournée comme si c'était chorégraphié. Elle rayonnait comme si rien ne l'avait jamais touchée, comme si la trahison n'était qu'un mot qui arrivait aux autres. Je n'ai pas regardé les vœux. J'ai coupé le son du flux et j'ai attendu le moment après les toasts, le moment où la tension se calmerait, où l'énergie s'adoucirait, et où tout le monde serait prêt à absorber quelque chose auquel il ne s'était pas préparé. À exactement 12h07, les lumières de la salle de réception se sont légèrement tamisées et l'écran du projecteur est descendu. J'ai pu voir la confusion se propager dans la salle. L'écran a clignoté en noir, puis un texte blanc est apparu. Il y a toujours deux versions à une histoire. Voici la mienne.
J'ai siroté monté alors que la première image apparaissait, une capture d'écran du projet de contrat que l'équipe de Calista prétendait que j'avais approuvé, suivi des journaux de serveurs montrant l'accès de Dorian depuis son adresse IP personnelle. Puis un extrait de la voix de Calista lors d'un appel téléphonique enregistré, elle cédera. Elle cède toujours. La salle à l'écran était devenue complètement silencieuse. Les fourchettes étaient suspendues en l'air. Quelques personnes ont regardé vers Calista, dont le sourire s'était figé comme un masque se fissurant sous la pression. Puis est venue ma voix, mesurée, calme, stable. Je n'ai jamais demandé à faire partie d'une performance. Je n'ai jamais accepté d'être la toile de fond de l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de gâcher une journée. Il s'agit de récupérer des années de silence. J'ai construit quelque chose de mes propres mains. Ils ont essayé de le prendre en utilisant les miennes. Je ne les laisserai pas faire. La vidéo s'est estompée au noir. Pas de musique, pas d'applaudissements, rien. J'ai regardé Dorian se tourner vers Calista et marmonner quelque chose qui l'a fait reculer. Quelqu'un dans un coin de la salle a lentement applaudi. Une femme plus âgée que je reconnaissais vaguement des événements de l'église. Elle s'est levée, a hoché la tête vers l'écran, puis est sortie. Calista est restée clouée sur place. Vera se tenait derrière elle, une main pressée sur sa poitrine. Puis, sans un mot, elle s'est affalée sur sa chaise. Le flux est passé en statique. J'ai fermé l'ordinateur portable et l'ai mis de côté. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé, j'ai rempli ma tasse de thé et je suis allé à la fenêtre. Dehors, des enfants faisaient du vélo. Un couple promenait un chien. Quelqu'un a salué un voisin de l'autre côté de la rue. La vie continuait comme toujours. Quand j'ai vérifié ma boîte de réception 1 heure plus tard, les objets des messages étaient interminables. Je suis tellement désolé. As-tu vraiment fait tout ça seul? Tu n'étais pas la méchante. Tu étais l'avertissement. Certaines personnes se sont excusées. D'autres ont avoué qu'ils avaient cru la version de Calista jusqu'à présent. Quelques-uns ont simplement envoyé des émojis ou des GIF, ne sachant pas comment interagir autrement avec une femme qui venait de réduire en cendres l'illusion dans laquelle tout le monde était à l'aise de vivre. Mais il y avait un message qui a attiré mon attention. Il venait de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Objet, ta voix. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai été là où tu étais. Je n'ai pas parlé. J'ai tout perdu. Toi, non. J'espère que tu continueras à parler. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le thé refroidissant à côté de moi, et j'ai de nouveau regardé par la fenêtre. Puis, à 15h42, un dernier message est apparu de Vera Beringer. Objet, ton comportement. Tu n'es plus invité à aucun futur événement Beringer. Cela faisait 2 semaines depuis le mariage. 14 jours de silence délibéré de certains coins de ma vie et d'échos obsédants d'autres. Le genre de silence qui ressemble à quelqu'un fermant une porte sans la claquer. Le genre qui flotte dans l'air, lourd et attendant d'être nommé. Le lendemain de la diffusion de la vidéo, celle qui a illuminé la réception comme un incendie électrique inattendu, exposant les secrets en haute définition et figeant la salle dans un silence stupéfait, j'ai disparu. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas pris d'appel. Je n'ai pas offert de déclaration, de réfutation ou d'excuse. J'ai laissé la poussière retomber, et j'ai attendu qu'elle se dépose d'elle-même. Il s'avère que le silence dit souvent tout plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Le lundi matin de la 2e semaine, j'étais assise seule dans mon bureau, un espace qui semblait encore en chantier malgré mon emménagement il y a des mois. Un café tiède reposait entre mes paumes. La lumière filtrant à travers les stores découpait la pièce en rectangles d'or et d'ombre. L'écran de l'ordinateur brillait de titres non lus. Je n'avais pas été assez courageuse pour cliquer dessus jusqu'à présent. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Scandale, honte, spectacle, peut-être les 3. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé ceci. Un responsable des relations publiques fait l'objet d'un examen éthique après que des images de famille deviennent virales. Les sœurs Beringer rompent les liens, des sources disent que des poursuites sont peu probables mais pas exclues. Mariage reporté, des sources proches de Vexley confirment que le partenariat est en pause. J'ai lu chaque ligne lentement, attentivement. Comme si je passais mes doigts sur le contour d'un bleu, apprenant sa forme avant qu'il ne puisse s'estomper. Il n'y avait pas de poursuite en cours, pas de plainte pénale, pas d'excuses publiques. Mais les réputations à celle-là s'étaient fissurées.
Et dans cette ville, quand la surface se fissure, elle ne guérit pas, elle s'élargit. Le cabinet immobilier de Dorian a publié une déclaration vendredi soir, nous avons choisi de nous séparer mutuellement et respectueusement de Monsieur Wexley. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. L'entreprise reste engagée à refléter les normes éthiques les plus élevées tant au niveau de la direction que de la culture. Poli, comme la trahison l'est toujours. Il n'a pas été licencié, mais il n'a pas non plus été invité à rester. Calista, quant à elle, a disparu de la vie publique comme si elle n'y avait jamais été. Son nom a discrètement disparu de 2 prospectus d'événements à venir. Son agence n'a publié aucune déclaration, mais tout le monde savait ce que signifiait un congé pour une durée indéterminée dans ce secteur. Son équipe était secouée. Des rumeurs internes disaient que personne ne s'attendait à ce qu'elle revienne, mais personne n'osait le dire à voix haute. Pas encore. Par la fenêtre de mon bureau, la circulation se déplaçait régulièrement le long de Congress Avenue. Les affaires comme d'habitude. Des joggeurs matinaux, des gens en costume, des promeneurs de chiens, des klaxons au loin. Le monde ne s'était pas arrêté. Mon monde avait simplement changé. Le curseur clignotait sur l'écran, puis un nouveau courriel. Pas d'objet, pas de préambule, de mon père. Je l'ai ouvert avec le genre de souffle que l'on prend avant de plonger dans l'eau froide. À l'intérieur se trouvait une photo scannée de la première page du New York Times, pliée soigneusement pour montrer la couverture des retombées du mariage. La copie numérique d'un livre obscur était jointe, un recueil d'essais qu'il avait toujours aimé. C'était sur le stoïcisme. Je me suis souvenu, la grâce sous le feu, des citations de Marc Aurèle, et des métaphores sèches sur la force. Pas de mots. Pas de « je suis fier de toi ». Pas de « je suis désolé ». Juste une tape intellectuelle sur l'épaule, comme toujours. Et étrangement, ça ne m'a pas piqué. Ça ne m'a pas transpercé. Ça a simplement confirmé ce que je savais depuis le début. Il n'allait jamais dire ce qui comptait. Pas directement. Seulement à travers des citations ou des réflexions de seconde main, seulement à travers des cadeaux qui arrivaient des années trop tard, enveloppés de silence. À 15h04, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver une petite boîte en carton adressée de San Marcos. L'étiquette de retour était tapée à la machine. Pas d'expéditeur indiqué. À l'intérieur, une lettre, une autre. Vous avez fait preuve de courage dans ce que vous avez fait, peu le font. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'on leur a dit que ça ne valait pas le bruit. J'ai cru ce mensonge. J'ai tout cédé et je ne me suis même pas battu. Vous, non. Ça compte. Je suis en train de construire quelque chose, un espace pour les femmes qui ont été effacées de leurs propres histoires. Si vous êtes prête à transformer le feu en structure, j'aimerais que vous m'aidiez à le façonner. Partante ? Je l'ai lu 2 fois. Puis encore une fois. Il n'y avait pas de flatterie, pas de langage dramatique. Juste la vérité, honnête, directe, méritée, envoyée par une femme qui avait vécu dans les cendres assez longtemps pour savoir où le feu commence. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un thé frais, puis j'ai tapé ma réponse. Assurons-nous que personne d'autre n'ait à survivre comme nous l'avons fait. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai fermé l'ordinateur portable. Ce soir-là, j'ai enfilé un pull léger et je suis descendu au lac Lady Bird. Le sentier était exactement comme je m'en souvenais, serpentant le long de l'eau comme un fil à travers la mémoire. Des joggeurs qui slalomaient, des chiens qui tiraient sur leur laisse, des enfants qui nourrissaient les canards même si le panneau disait de ne pas le faire. J'ai trouvé un banc vide, je me suis assise, j'ai laissé mes mains reposer sur mes genoux. De l'autre côté du sentier, un couple se tenait sous les arbres, des photos de mariage en cours. La mariée, radieuse, riait de quelque chose que le marié lui chuchotait. Il lui a baisé la main comme si le monde n'existait pas en dehors de leur cercle. Et je n'ai ressenti ni amertume ni envie, juste de la reconnaissance. Il fut un temps où je voulais ça. Mais maintenant je voulais autre chose. Pas une preuve d'amour, mais une preuve de soi. Je me suis levé, j'ai brossé des miettes imaginaires de mon jean, j'ai recommencé à marcher. En rentrant chez moi, j'ai versé le reste du thé, j'ai rincé la tasse, je l'ai placée à l'envers sur l'égouttoir. Il y avait un autre message qui attendait. Objet, aucun. Expéditeur, Vera. Inz, nous avons revu les images. C'était inutile. Cruel. J'espère que tu es heureuse. Tu n'es plus invité à aucun futur événement Beringer.
J'ai fixé les mots. Puis, calmement, j'ai déplacé le message dans un dossier intitulé « Impasse ». Pas de réponse, pas de colère, juste une conclusion. Je n'ai jamais reçu de remerciements pour m'être protégé, mais je n'en ai plus besoin. Parfois, la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par les limites. Ce que j'ai appris, ce n'est pas comment me battre plus fort, mais comment arrêter de me battre pour des gens qui ne m'ont jamais vu comme plus qu'une ressource. Alors, laissez-moi vous demander, vous a-t-on déjà dit que protéger votre paix vous rendait égoïste? Ou que dire, non, signifiait que vous ne les aimiez pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais entendre votre histoire. Et si celle-ci vous a ému, abonnez-vous, car il y a d'autres histoires comme la mienne qui attendent d'être racontées.